Bonjour, aujourd'hui nous voyons l'essentiel sur les ratios de rentabilité. Le principe est de mesurer la capacité d'une entreprise à générer un bénéfice par rapport d'une part à ses ventes ou d'autre part à ses capitaux propres. Il mesure donc respectivement la performance opérationnelle ou la performance pour le propriétaire de l'entreprise, c'est-à-dire l'actionnaire. Au niveau de la performance opérationnelle, le gestionnaire voudra une performance supérieure à la moyenne du marché que j'ai appelée stratégique, puisque ce ratio varie en fonction du type de marché, mais aussi de la stratégie appliquée sur ce marché. Au niveau de la performance pour l'actionnaire voudra une performance supérieure à un investissement dit sans risque. Le principe est de justifier son risque par un rendement supérieur à celui typiquement d'une obligation à 10 ou 20 ans. Plus concrètement, au niveau de la performance opérationnelle, deux ratios peuvent être utilisés. Le premier est la marge nette sur vente. Dans son numérateur, nous aurons les bénéfices d'exploitation. Ce sont donc les bénéfices de notre compte de résultat, duquel on va exclure les charges d'exploitation et les produits d'exploitation non récurrents, ainsi que les charges et produits financiers. Nous retirons finalement également l'impôt. Concernant la marge brute sur vente, nous partirons également du bénéfice d'exploitation. Mais nous retirerons encore les amortissements, les réductions de valeur et les provisions pour risques et charges. Au niveau des amortissements, il s'agit donc de retirer l'usure des immobilisations. On retirera aussi l'ajustement de la valeur comptable de ces immobilisations à la valeur du marché. Ce sont les réductions de valeur. Et on retirera finalement les provisions pour risques et charges qui sont des provisions, comme leur nom indique, qui visent à anticiper des événements aléatoires qui pourraient constituer des charges. Au niveau du dénominateur, la performance opérationnelle met la marge en rapport avec les ventes. Pour les ventes, nous prendrons bien sûr le chiffre d'affaires qui constitue l'activité habituelle de l'entreprise, mais aussi les autres produits d'exploitation. On y mettra là un entre guillemets chiffre d'affaires qui n'est pas habituel, mais qui n'est pas non plus non récurrent. Autrement dit, un chiffre d'affaires récurrent, comme par exemple des plus-values fréquentes. L'exemple d'école qu'on utilise d'habitude est celui d'une société de taxi. Son chiffre d'affaires, c'est le revenu des courses de taxi. Par contre, de manière régulière, la société va revendre ces taxis qui étaient des immobilisations, et sur cette revente faire une plus-value relativement fréquente. Ces plus-values seront donc mis dans autres produits d'exploitation, contrairement à d'autres ventes d'actifs moins récurrentes. Notons aussi qu'on prend en compte les autres produits d'exploitation, mais qu'on va exclure les subsides qui biaiseraient un petit peu notre ratio. Concernant la performance pour l'actionnaire, le ratio est relativement facile. On prendra le bénéfice de l'exercice total, impôt compris, donc tout notre compte de résultat sur la droite. Au dénominateur, on divisera ce bénéfice de l'exercice par les capitaux propres que nous avons déjà vus au passif. Voici donc la structure de ces différents ratios. Vous voyez que pour la marge nette sur vente, on a pris le bénéfice d'exploitation que j'ai entouré en noir sur la droite. On le divisera par le chiffre d'affaires
plus les autres produits d'exploitation duquel on soustraira les subsides. On aurait aussi pu travailler par soustraction à partir du produit d'exploitation, mais c'est un calcul différent. Au niveau de la marge brute sur vente, on utilisera également le résultat d'exploitation, mais duquel on retirera les amortissements, réductions et provisions que j'ai mis en grisé ici sur la droite. Au niveau du dénominateur, c'est le même que pour la marge sur vente nette. Finalement, pour la rentabilité nette des capitaux, on prendra donc l'ensemble du résultat de l'exercice qu'on divisera par les capitaux propres ici en haut. C'est un bon moment pour faire les exercices de la première partie. Quant à nous, nous nous retrouverons tout de suite.